Le Figaro hors série, impressionnisme, soleil levant. Il y a 150 ans, là d'être refusé du salon officiel, Monet, Degas, Renoir, Cézanne montaient leur première exposition. Quel fut le projet de ces peintres rebelles? Le Figaro hors série vous raconte l'aventure de l'impressionnisme, cette révolution. Le Figaro hors série, impressionnisme, soleil levant, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Nous sommes le 25 novembre 1892 dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. L'Union des sociétés françaises de sport athlétique se réunit dans ce lieu prestigieux pour son 5e anniversaire. Le secrétaire général, qui n'a que 29 ans, prend la parole à la fin de la conférence. L'assistance l'écoute d'une oreille distraite. Et soudain, l'orateur propose une idée grandiose, je cite, le rétablissement des Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin, car c'est lui, bien sûr, a trouvé la cause de sa vie. L'homme est né en 1863 dans une famille aristocratique et monarchiste. Son père est peintre. On peut voir ses œuvres dans des églises à Paris. À 8 ans, le petit Pierre vit 2 traumatismes. L'invasion de la France vaincue par la Prusse et la Commune de Paris. Il grandit dans un pays qui s'interroge sur les causes de ces désastres et veut rénover la formation de ses élites. Après des études chez les jésuites, le jeune homme échoue à l'oral du concours de Saint-Cyr, peut-être parce que sa famille n'est pas républicaine, selon l'historien Patrick Clastres, mais ce n'est qu'une hypothèse. Il évolue ensuite dans les cercles du catholicisme social, s'intéresse à la question ouvrière et, en 1887, se rallie à la République. Politiquement, d'après les critères de son temps, c'est un homme du centre droit. Et le sport dans tout ça? Le jeune aristocrate pratique le tennis, la bicyclette et surtout il a une passion pour l'aviron. Il est influencé par l'éducation anglaise qui fait l'éloge du sportsman, c'est-à-dire l'amateur de sport au sens noble. Dès ses 25 ans, Coubertin lance une campagne pour introduire le sport dans les lycées français. À l'époque, l'exercice physique n'existe pas en tant que tel dans l'enseignement secondaire. Or, aux yeux de Coubertin, pour former les élites de demain, il faut 2 choses. Les humanités classiques et le sport. Celui-ci apprend la responsabilité, le respect des règles, de ses camarades, du capitaine, de l'équipe, de l'adversaire même. Bref, le sport, pour Coubertin, c'est une discipline individuelle et collective. En somme, selon lui, le sport a des vertus morales, mais aussi sociales et politiques. Le gymnase, le stade, favorisent le contact entre des classes qui ne se fréquentent pas spontanément. Et aux yeux du jeune baron, pour être un leader légitime à l'âge de la démocratie, pour être reconnu par les autres comme un chef, il faudra dorénavant être un sportif. À force de persévérance, Coubertin obtient l'appui de Jules Simon, le plus modéré des républicains de premier plan de l'époque. Il réussit à faire fleurir les associations sportives dans les lycées. Il se rend aussi aux États-Unis, afin d'étudier la place de l'exercice physique dans les universités de la côte Est. Puis arrive, on l'a dit, ce 25 novembre 1892, un jour historique où l'Union des sociétés françaises de sport athlétique se réunit dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Au départ, Coubertin n'avait pas prévu de proposer le rétablissement des JO. Mais 15 jours plus tôt, le Congrès universel pour la paix, un rassemblement pacifiste d'inspiration libérale, s'était tenu. Or, une des figures de ce congrès, Frédéric Passy, un Français, avait prédit que les rencontres athlétiques entre étudiants de différents pays allaient devenir le rendez-vous pacifique des nations. C'était sa formule. Coubertin reprend à son compte l'idée de Frédéric Passy, cette idée du sport comme aiguillon de la paix. Il l'élargit à tous les sportifs amateurs, pas seulement les étudiants. Et surtout, Coubertin convoque un passé prestigieux.
Il présente son projet de compétition internationale comme l'héritier des Jeux olympiques qui avaient lieu en Grèce tous les 4 ans dans l'Antiquité. Disons-le, pour soulever l'enthousiasme de ses contemporains, c'est génial. Car tous ses interlocuteurs, les élites de la fin du XIXe siècle, ont fait des études classiques. Ils admirent la Grèce antique, berceau de la civilisation européenne avec Rome. Une précision, cela dit. Dans l'esprit de Coubertin, s'inspirer de la Grèce, ça ne veut pas dire l'imiter dans tous les détails. Comme le souligne l'historien Patrick Clastres, le baron français a d'abord à l'esprit les sports aristocratiques traditionnels, l'escrime, l'équitation et les disciplines modernes qui sont nées en Angleterre au XIXe siècle. L'aviron, la boxe, le tennis, le football, le rugby. C'est ainsi que Coubertin déclare à la Sorbonne « Exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs. Voilà le libre-échange de l'avenir. Et le jour où il sera introduit dans les mœurs de la vieille Europe, la cause de la paix aura reçu un nouvel et puissant appui. » Malgré de nombreux obstacles, 40 mois plus tard seulement, le 5 avril 1896, dans le stade d'Athènes reconstitué pour l'occasion, 60 000 spectateurs assistent à la cérémonie d'ouverture des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. L'idée grandiose de Coubertin est devenue réalité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Le Figaro hors série, Impressionnisme, Soleil levant. Il y a 150 ans, las d'être refusé du salon officiel, Monet, Degas, Renoir, Cézanne montaient leur première exposition. Quel fut le projet de ces peintres rebelles ? Le Figaro hors série vous raconte l'aventure de l'impressionnisme, cette révolution. Le Figaro hors série, Impressionnisme, Soleil levant, en vente chez votre marchand de journaux.